Aujourd'hui, nous sommes là donc pour dénoncer cette qualification d'homicide volontaire qui pour nous est inacceptable. En fait, ce jeune policier de 24 ans a fait le choix de vivre et la justice a fait le choix de le poursuivre parce qu'il refuse de prendre en compte la légitime défense. Pour la justice, en fait, aujourd'hui, on a l'impression que, pour la justice et la racaille, en fait, on a l'impression qu'un policier mort en service, c'est une affaire réglée pour l'un et une victoire pour les autres. On a un gouvernement qui à part faire des discours un peu moisis, il médaille sur un cercueil pour la paix sociale, en fait, ne fait rien d'autre. On a un président qui, pour lui, la légitime défense, c'est clairement non. Pour lui, elle n'existe pas, elle ne devrait pas exister, et c'est comme ça. Pour Giraud Bleu et compagnie, ça, c'est pas possible. Nous, nos héros, en fait, on les veut vivants. Voilà. Et aujourd'hui, la justice a fait le choix de mettre au pilori, en fait, ce jeune policier, qu'il faut savoir quand même, ce jeune policier a sauvé la vie d'une personne au mois de février, en sautant dans la Seine à 4 h du matin, a sauvé la vie d'une femme. Et quelques mois après, en fait, on dit de lui que c'est un meurtrier. Le matin, en disant qu'on va tuer quelqu'un, et on espère ne pas avoir à le faire d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est relativement lourd. On reste des humains, on n'est pas qu'un matricule. Donc, lorsqu'on est obligé de sortir son arme et malheureusement il y a un drame, le policier doit vivre avec ça, même si cette personne l'a mis en danger, même si il sera toujours à se poser la question de savoir si effectivement il a fait le bon choix, parce que retirer une vie, c'est pas anodin, même pour un policier ou un gendarme. C'est que c'est devenu un sport national de shooter du flic et de shooter du bleu quand on doit se faire arrêter parce qu'on a commis une infraction, parce qu'on est dans un endroit, là en l'occurrence sur un pont en pleine nuit, feu éteint, les warnings, personne autour. Il est évident qu'aujourd'hui, on est encore en plan Vigipirate renforcé. Donc, je veux dire, tout ça, il y a plein de questions qu'on peut se poser et qu'on a le droit de se poser. Et c'est certainement ce que se sont posés les policiers comme question ce jour-là. Et pour le coup, il faut savoir que lui, il a eu un dixième de seconde pour réfléchir, pour se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sauve la vie de mes collègues? Ou est-ce que je me fais shooter? Est-ce que, voilà, c'est un quart de seconde. C'est vraiment pas grand-chose pour pouvoir réagir, et donc il a fait ce choix-là. Il a fait ce choix-là, le choix de vivre. Et la justice, en fait, aujourd'hui, avec cette décision, fait le choix de le poursuivre. Et ça, c'est vraiment pas acceptable. La question qu'on se pose, et moi j'aimerais effectivement poser, en tant que présidente de Giraud Bleu et compagnie, j'aimerais poser cette question à la justice, j'aimerais poser cette question au gouvernement. Est-ce qu'ils ont un quota de flics morts? Est-ce que rien ne les dérange dans le fait qu'un policier qui se fasse shooter gratuitement, voilà, pour les gens, et en fait il n'a fait que son travail? Mais non, en fait, c'est des hommes, encore une fois, ce ne sont pas des matricules, ce sont des hommes, des femmes, avec derrière des familles. Et alors oui, c'est dramatique ce qui vient de se passer. Oui, effectivement, les deux personnes qui étaétaient dans ce véhicule ont aussi des familles. Mais le conducteur qui a foncé sur ce policier, sur ces policiers, lui, je veux dire, il doit assumer aussi. Lui, il a foncé délibérément sur les policiers. Il ne s'est pas posé la question si oui ou non il allait tuer quelqu'un. Pour eux, c'est normal. Voilà. Et aujourd'hui, la racaille en France a les droits et les flics n'en ont plus. Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'effectivement, pour toutes les familles, quand on voit ce policier partir le matin, on ne sait pas s'il va rentrer le soir, on ne le sait pas. Et ce qui est le plus grave, c'est qu'il
il faut qu'il y ait une prise de conscience par toute la police française, toutes les gendarmeries de France, parce que ça peut arriver à n'importe qui demain, vraiment à n'importe qui. Vous pouvez être amené à être retrouvé dans cette situation, c'est vraiment dramatique pour tout le monde, mais voilà, la justice derrière doit faire son travail. Si la qualification avait été homicide involontaire, peut-être que ça serait passé plus facilement. Mais là, de dire que ce policier qui, quelques mois avant, a sauvé la vie d'une personne, l'accuser d'être un meurtrier, non, c'est pas possible ça, c'est pas entendable.